On continue cette série de Jacques, Être des vrais. Et Jacques est vraiment quelqu'un de direct. Il est inspiré de Dieu. Il parle droit au cœur. Il veut un christianisme authentique, pas juste de faire des belles réunions puis de jouer à l'église, mais vraiment, c'est comme certains prédicateurs disent, in your face. C'est vraiment direct. Il parle, mais il veut que l'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est le titre du message ce matin, comment s'approcher de Dieu. On est dans la portion de Jacques, chapitre 4, les versets 8 à 12. Et dans le dernier message de cette série, on avait parlé de la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on adore aucun autre Dieu. Il nous veut tout entier pour lui parce qu'il nous aime d'un amour ardent, d'un amour total. Et il veut nous communiquer cet amour dans une relation exclusive avec lui. Et on avait parlé que de ne pas adorer d'autres dieux, ça incluait de ne pas aimer ce monde, pas les gens, mais le système de ce monde qu'on avait défini tout simplement par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, qui est ce système dirigé, influencé par l'ennemi, par le diable lui-même. Et on avait conclu au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est une belle promesse et une belle bénédiction par rapport au fait qu'on n'est pas complètement juste sous les attaques, sous l'influence. C'est comme si on ne peut pas rien faire face au diable. Non, on peut résister. Et donc, on regarde ce matin à comment s'approcher de Dieu. C'est ce que Jacques nous décrit dans l'attitude à avoir, dans l'approche de Dieu. Et il y a juste quelques expressions sur l'idée de s'approcher que je regardais dans différentes recherches avant qu'on plonge dans le texte. Et quelqu'un disait, demandez-vous si ce que vous faites aujourd'hui vous approche un peu plus d'où vous voulez être demain. Je trouvais ça intéressant comme réflexion. Il y a ce proverbe ou cette expression, il est vrai que parfois, à trop s'approcher du feu, on finit par se brûler. Et il y en a une que j'ai trouvée très drôle. Qui a une tête de beurre ne doit pas s'approcher du four. Qui a une tête de beurre ne doit pas s'approcher du four. Je ne sais pas si ça a rapport à ceux qui sont plus sensibles et que dans l'épreuve, ils vont être affectés. Ou c'est une drôle d'expression, mais je la trouvais bonne. Et j'ai remarqué, j'ai appris que en Chine, il y avait des gens qui se déguisaient en pandas pour rapprocher les pandas, pour en prendre soin. Et c'est particulier de comment ils font, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que ça ne les effraie pas, et ça ne les rend pas agressifs, et ils peuvent en prendre soin. Mais je voulais juste vous dire que de se déguiser pour rapprocher quelqu'un, ça ne marche pas avec Dieu. On ne s'approche pas de Dieu en revêtant un déguisement d'un être spirituel. Non, on va voir comment s'approcher de Dieu selon l'apôtre Jacques, qui est inspiré par l'Esprit Saint, comme tous ceux qui ont écrit la Bible. On regarde, on plonge dans le texte, Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » On va regarder ce matin dans ce passage quelques descriptions de chaque verset de notre passage, mais on va revenir, on va terminer en revenant à ce verset 8. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Vous êtes déjà bénis? Ça part fort. Verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. Donc, un seul fait les lois et un seul juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Les versets 8 à 12 nous montrent comment s'approcher de Dieu qui est saint et jaloux. Il adresse l'attitude du cœur dans l'approche de Dieu avec des expressions de l'Ancien Testament qu'on va voir brièvement ensemble ce matin. Mais je m'arrête juste sur les versets 11 et 12 parce qu'on y reviendra pas plus tard. Mais ça nous montre, entre autres, qu'est-ce qui n'est pas l'humilité. Parce que l'attitude à avoir, qu'on va développer encore ce matin en lien avec le dernier message, c'est que pour approcher Dieu, l'attitude principale que partout dans les Écritures ça nous parle, c'est d'avoir de l'humilité. Et l'apôtre Jacques, c'est quelqu'un qui est très direct,
très concret, pratique. Il veut que la vie chrétienne se traduise par des actes dans la vie de tous les jours et dans une disposition de cœur qui ressemble à Jésus-Christ, va dire, écoutez, ça, c'est l'orgueil qui vous fait parler mal des uns des autres. Ce n'est pas l'humilité. C'est l'orgueil qui fait en sorte que tu vas juger quelqu'un et que tu vas définir que la Bible dit ça, mais moi, je trouve que lui, c'est vraiment plus ça. Ou c'est plus ça dans ma vie. Donc, tu redéfinis. Tu te fais juge toi-même. Et donc, c'est une exhortation à ne pas médire ni juger. Le manque d'amour pour Dieu conduit à manquer de charité envers les frères. La loi prend le prochain sous sa sainte protection en nous ordonnant de l'aimer comme nous-mêmes. Celui qui attaque son frère par des médisances s'élève donc au-dessus de la loi. Il ne garde pas la position humble d'un observateur de la loi, il prend celle d'un juge. Il n'obéit qu'à son propre jugement. Et Jacques nous rappelle que Dieu, c'est le seul législateur et juge. Il est jaloux de son autorité comme il est de sa gloire. Quiconque s'érige en juge de son prochain usurpe les droits de Dieu. Donc, tout est une question d'attitude de cœur. Et encore une fois, comme je l'ai dit partout, ça nous met l'humilité de l'avant. C'est ça l'essentiel de la vie dans l'attitude à avoir en approchant Dieu. Pierre en parle, l'apôtre Paul en parle, Jésus en parle, les proverbes, les psaumes, les prophètes, la loi de Moïse. C'est central dans l'approche de Dieu, dans la Bible. Pour approcher Dieu, l'humilité est tellement importante. Et un théologien Augustin a dit, comme un arbre, afin de s'élever bien haut, doit d'abord enfoncer ses racines profondément dans la terre. De même, quiconque n'a pas son cœur affermi par les profondes racines de l'humilité ne s'élève que pour une ruine certaine. Et j'ai su cette semaine qu'un misérable en avant de chez nous, on doit le couper parce qu'il est malade. Et lui, il faisait son frais depuis des années. Là. Il était tout haut, tout grand, avec ses grosses branches, plein de grosses feuilles. Et puis, là, les bébites de l'orgueil l'ont saisi, ils l'ont envenimé, et puis il est en train de mourir. Hein. Et là, c'est la ruine qui l'attend. On va être obligé de le couper. Et c'est la même chose dans nos vies. Jacques nous montre comment s'approcher de Dieu et comment être élevé par Dieu et non abaissé. Et c'est l'humilité. C'est ce que Jean, chapitre 4, verset 10 nous dit. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le mot humilié dans le grec, tapino, se rendra, c'est pas ma nouvelle compagnie, là, les tapinos. Non, c'est un mot grec. C'est rendu tranquillement jusqu'en arrière, c'est bon. Se rendre humble. Et l'humilité, donc humiliez-vous, donc c'est l'idée de se rendre humble. Et l'humilité, c'est ne s'élevant pas loin du sol. Et toute cette raison du fait de lorsque il y a le geste de se prosterner devant le Seigneur où on se met face contre terre, parce qu'on reconnaît que Dieu est Dieu et que nous devons nous humilier devant lui et reconnaître que sans lui, nous ne sommes que poussière. Et toute cette attitude d'humilité, donc l'image, l'idée d'être pas loin du sol. Donc, si tu te penses déjà au-dessus de tout le monde, Dieu ne pourra pas t'élever. Et le mot « élever » dans le grec est vraiment intéressant, de élever à la dignité, aux honneurs et au bonheur. Ce que Dieu veut faire alors qu'on s'approche de lui dans l'humilité, humblement, il veut nous prendre et nous élever, nous faire goûter le ciel, nous faire goûter la dignité d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ, nous faire goûter à ses bénédictions, à son bonheur qu'il a, alors qu'on s'approche de lui et qu'on n'a pas une attitude de dire, dans le fond, je viens parce qu'il faut que je vienne, mais je n'ai pas vraiment besoin de toi. Ça, Dieu va nous abaisser. Mais lorsqu'on vient et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je t'aime, tu es un Dieu vivant, puissant, tellement plein de grâce, de miséricorde, d'amour. Tu as tout accompli pour moi à la croix. Merci que je puisse avoir accès à ta présence. Merci pour le pardon de mes fautes, de mes péchés. Cette attitude d'humilité fait en sorte que Dieu nous prend, nous élève. Et devant Dieu et devant les hommes, il y a une bénédiction, il y a un respect, il y a un honneur que Dieu pourvoit. Parce que c'est sa promesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Proverbe chapitre 3, verset 34, le passage dans Jean qui est dans le livre de Pierre qu'on va voir dans quelques instants, est tiré de cette expression-là, de ce verset-là plutôt, Proverbe 3, 34. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est tellement ce que Dieu veut faire à l'Église Fusion et faire à chacun de ses enfants. Il veut nous faire grâce, il veut nous donner faveur, il veut nous élever pour qu'on reflète, pour qu'on représente sa gloire, son nom. Mais ça demande l'humilité. Ça demande l'humilité. De jamais avoir la prétention, la présomption qu'on est déjà arrivé. D'oublier que dans le fond, on n'a pas tant qu'on a besoin de Dieu parce que il me semble que j'en fais pas mal par moi-même et ça ne va pas si mal. Toujours dans ma vie, dans ce que depuis tellement d'années, ma reconnaissance, c'est que je fasse une performance physique dans un sport ou que je réussisse et que je porte du fruit dans le ministère ou dans quoi que ce soit de ma vie pour le bien-être de mon épouse, mon couple, ma famille. Je dis, Seigneur, si tu n'étais pas là, je ne serais pas là. Je ne serais pas rendu où je suis rendu. Je ne serais pas l'être humain que je suis et je n'aurais pas d'espoir que demain, ça va être encore mieux si Dieu n'était pas là. Il est ma source, il est celui qui pourvoit à tout, il est celui qui produit tout. Il n'y a pas de soleil si Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de pluie si Dieu n'a pas mis son gouvernement et tout établi l'ordre de ce monde et dans l'univers. Dieu est tout et en tout, il est toute chose, il a créé toute chose. La source est en lui. Si cette humilité de reconnaissance fait en sorte que Dieu dit, je vais bénir cette âme, je vais bénir cette femme, je vais bénir ce jeune homme, cette jeune femme parce qu'il reconnaît que je suis Dieu. Et que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, l'air qu'il respire, la vie, le mouvement et l'air, toutes choses viennent de moi, il le reconnaît. Je vais bénir cet âme, je vais bénir cet enfant, je vais bénir cette personne. Je vous parlais de Pierre qui mentionne aussi ça. Voici la comparaison entre 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 9, et Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Très similaire. Je vous laisserai à la maison faire le parallèle encore plus en détail. Mais rapidement, voici ce qui est intéressant. Pierre va dire, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Proverbe 3 qu'on a lu tantôt. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que quoi? Il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est vraiment intéressant de voir le parallèle d'un Pierre 5 et de Jacques chapitre 4, où ce qu'ils amènent les mêmes éléments, le même sujet, les mêmes thèmes, et dans les mêmes éléments, par exemple, de l'humilité, l'orgueil, et versus l'œuvre du diable, et qu'on peut résister. Le diable veut nous détruire, il veut faire en sorte que dans l'orgueil, c'est sa tactique, la convoitise et l'orgueil, pour vraiment nous influencer, à nous éloigner de Dieu, à ne pas être élevés par Dieu, mais plutôt être abaissés et d'être dans la misère et être en dehors des plans de Dieu. Ça, c'est le rôle et c'est la tactique, la stratégie du diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais encore une fois, Pierre, comme Jacques nous a dit, vous pouvez lui résister. Vous pouvez lui résister. Comment? Principalement dans l'humilité envers Dieu. Parce que si tu es humble devant Dieu, tu ne joues pas le jeu de l'ennemi, de l'orgueil et de la convoitise. Tu reconnais ta source, ton besoin de Dieu, tu es en communion, il te fortifie, il t'élève, il te donne la grâce, la fermeté dans la foi pour résister à l'ennemi. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant et de beau de voir que dans notre vie chrétienne, dans le combat spirituel, l'attitude de l'humilité a un impact vraiment général et précis. Jacques, chapitre 4, la deuxième partie du verset 8, nous dit « Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. » Mains et cœurs font appel à la tradition des prêtres de l'Ancien Testament. On parle d'action et de disposition. Les prêtres lavaient leurs mains littéralement, physiquement, dans la cuve des reins, comme vous voyez l'image là, avant d'aller servir Dieu. Avant d'aller offrir un animal qui représente un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et qui s'est sacrifié pour le pardon de nos péchés? Jésus-Christ. Tout était symbolique. Et Jacques, connaissant évidemment, étant juif et étant dans la tradition juive, va utiliser cette expression. De dire, lorsque tu t'approches de Dieu, l'humilité, c'est quoi? C'est de nettoyer tes mains
pécheurs, de purifier vos cœurs, hommes irrésolus. C'est une attitude de reconnaissance, de dire que sans Christ, qui me purifie, qui nettoie, et de reconnaître qu'on a besoin d'être nettoyé. Reconnaître notre besoin d'être pardonné, purifié de tous nos péchés. Et de venir à la cuve des reins, c'est de venir à Christ, de reconnaître que son sang a été versé pour nous purifier de tout péché. Et que c'est seulement par lui qu'on peut avoir un accès plein et entier à Dieu. Et donc, l'idée de s'approcher avec humilité de Dieu, c'est reconnaître notre besoin d'être nettoyé par Dieu, parce que sans lui, nous serions encore tachés de nos péchés. L'humilité nous rappelle toujours qu'on peut approcher Dieu par sa grâce envers nous, sa justice par Christ, et non notre propre justice par nos belles actions. La question ce matin, c'est est-ce que vous approchez Dieu dans la prière, la louange et la Bible avec la reconnaissance de ce que Christ a accompli pour toi à la croix? Est-ce que ton cœur est bien disposé par rapport à ce que Jésus a fait pour toi? L'expression « homme irrésolu », c'est la même expression que dans Jacques 1:8, où on a déjà traité dans le premier chapitre, qui parle d'un âme double, divisée, où ce que tantôt la personne agit d'une certaine façon et un autre tantôt agit d'une autre façon. Ils sont divisés, et dans l'humilité et dans l'orgueil, et donc cette inconstance n'arrive à rien. Ceux qu'une journée veulent marcher pour Dieu, l'autre journée marche pour eux selon leur propre jugement de la vie. Une fois, quelqu'un vient humblement avec reconnaissance pour le sang de Christ. Une autre fois, la même personne vient avec arrogance, pensant que Dieu, tu dois me bénir pour tout ce que j'ai fait pour toi dernièrement. Ça, c'est plusieurs qui vivent ça régulièrement. C'est la réalité, l'attitude. Hommes irrésolus. C'est à eux que Jacques dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Le psaume 24 va dire, au verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? » Qui peut aller en présence de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Laissez-moi vous dire ce matin que celui qui s'humilie devant Dieu et vit dans l'humilité est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, car il marche dans l'obéissance à Christ, reconnaissant la grâce qui lui a été faite à la croix. À la croix, et comme Serge a dit tantôt, de belle façon, pouvoir se présenter au ciel et dire « Oui, je peux entrer parce que je suis parfait en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, par sa justice. C'est lui qui m'a donné des mains innocentes. C'est lui qui m'a donné un cœur pur. Et dans cette grâce que j'ai reçue, ça me motive, ça m'influence, ça me pousse à marcher dans la sainteté. À marcher dans la sainteté. Au verset 9, il va dire « Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et dans les larmes que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Et ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas l'humour et Dieu n'aime pas les rires. Au contraire, c'est lui qui a inventé les parties de danse et de fête et de joie dans la louange, la musique. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé les festivités. C'est lui qui a créé les festivités. Et comprenez bien encore les expressions que Jacques utilise de l'Ancien Testament. Jacques continue dans le même sens, disposition du cœur face à Dieu et face à nos péchés. Le rire ici, encore une fois, fait référence à l'Ancien Testament, au vocabulaire des prophètes qui représente le rire méprisant des moqueurs, de ceux qui sont rebelles à Dieu, de ceux qui disent « Non, moi je suis correct, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas eu besoin de ton sacrifice à la croix, Jésus. Non, moi, c'était pas pour moi, c'était pour les méchants, les vilains et les criminels. » Jacques adresse les orgueilleux, les âmes doubles. Eux doivent pleurer de leur état et non rire. Avez-vous déjà pleuré réalisant vos péchés? Réalisant ce que vous avez commis? Il y a une tristesse du cœur qui démontre une réelle repentance. Et je me rappelle, il y a encore, je crois qu'on doit avoir cette sensibilité après plusieurs années de vie chrétienne, que si on commet une faute, un péché, qu'on blesse quelqu'un par notre parole ou qu'on pose un geste qui désobéit à Dieu, qui est un péché, j'espère qu'il y a encore une conviction dans votre cœur de péché qui vous amène à la tristesse et à la repentance, une réelle repentance.
Mais je me rappelle lorsque, dans le début de ma vie chrétienne, les 3 premières années de combat, et régulièrement, lorsque j'allais à la jeunesse, le prédicateur, il prêchait, il parlait des fois de la sainteté, la pureté, etc. Et j'étais challengé. Et quasiment à chaque fois, je m'avançais en larmes à l'appel, demandant pardon à Dieu pour mes péchés, parce que je savais ce que j'avais fait dans la semaine, en parole ou en action, qui avait désobéi à Dieu. Mais je savais que je voulais marcher pour lui, mais que j'avais ce combat et cette âme double. Et ça a pris peut-être 3 ans avant de finalement m'engager pour le Seigneur. Mais j'avais cette réelle, ces pleurs, et il n'y avait pas de rire là parce que je savais que j'avais désobéi à Dieu. Et c'est cette conviction-là de repentance, parce qu'on sent notre misère, on sent la lourdeur et le mal de ce que nous avons fait. Même si criminellement, on n'est pas responsable, mais moralement devant Dieu, on l'est. Et on réalise que c'est mal. Et donc, il y a cette conviction, cette tristesse. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, dit, en effet, écoutez bien ceci, c'est tellement beau, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Le diable veut te condamner, te garder sous la condamnation. Tu es un mauvais, tu es un pécheur, tu es un rebelle, un orgueilleux, un menteur, un fraudeur, etc. Il nous bombarde de toutes sortes de pensées. Et tout ce que ça l'amène, cette tristesse-là, c'est à la mort, c'est au découragement, à la condamnation. Je vaux rien et tu t'éloignes de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te parle et te convainc et t'amène à sentir ta misère du péché, du mal que tu as fait, que tu as commis, en pensée, en parole ou en acte, ça t'amène une tristesse, une repentance. Mais au lieu de te considérer comme indigne et de t'éloigner de Dieu, tu goûtes à la grâce de Dieu et tu t'approches de Dieu. Ça, c'est la repentance que Dieu parle et qu'il est recherché, que Jean incite les gens à goûter à ce deuil, à cette misère, à cette tristesse par rapport au péché. Mais lorsqu'on marche dans l'obéissance, et qu'on entretient une relation, une communion, il y a moins de larmes, il y a plus de rire. Parce qu'on est dans sa grâce, on est dans son obéissance, dans la foi, et il y a cette paix qu'on goûte et la grâce qui nous soutient, tout en marchant encore dans l'humilité. Et c'est pourquoi Jésus a dit aussi dans Luc 6, « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » C'est Jean qui s'est inspiré de ces paroles aussi. Parce qu'ils seront dans les larmes car le jugement est à venir. Serait-ce rebelles, orgueilleux contre Dieu, auront d'amers regrets devant la pureté et la majesté de Dieu. Tous ceux qui ont reconnu l'œuvre de Christ à la croix et la nécessité qu'il le fasse pour nous. Parce qu'on va se présenter devant Dieu, on est en Jésus-Christ, il y a une paix. Il y a quelque chose de déjà payé, d'acquis. Mais lorsque tu t'es rebellé, puis que tu as été désobéissant, puis tu t'es moqué, tu as ri des choses de Dieu et de toute cette réalité, puis j'en ai pas besoin. Ça va être des pleurs et des amers regrets devant le Seigneur au jour du jugement. Devant la pureté, devant la majesté de Dieu, puis j'aurais dû, ça ferait des regrets. Mais on ne sera pas dans le regret, parce qu'on place notre foi en Jésus-Christ. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Réalisez-vous que vous avez désespérément besoin de Dieu. Pour tout. Pour tout. C'est ça l'humilité. C'est lui qui pardonne tous nos péchés, qui guérit nos maladies, qui nous donne la vie éternelle, nous donne la vie, le mouvement et l'être. Il n'y a pas de soleil, comme je disais tantôt, sans sa volonté, ni de pluie, sans sa souveraineté. Dans Luc chapitre 18, il y a une belle comparaison que Jésus donne justement pour imager l'attitude de cœur, l'humilité. Il dit, il y a 2 hommes qui s'en allent à la prière. Et puis il y a un pharisien d'un côté qui, lui, s'approche, puis il dit, « Ah, merci Seigneur que je ne sois pas comme les voleurs puis les méchants de ce monde et comme ce collecteur d'impôts qui est juste un bon à rien. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Puis, moi, je suis quelqu'un. » Et l'autre à côté, le collecteur d'impôts, lui, qui n'ose même pas lever la tête parce qu'il sait qu'il est pécheur, il arrive avec une attitude d'humilité, puis il dit, « Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que je suis un pécheur. » Et Jésus dit, « Savez-vous lequel a été exaucé? C'est celui qui avait eu l'humilité de reconnaître. Puis le pharisien, lui, n'a pas été exaucé dans sa prière, ni pardonné de son orgueil. » Et c'est ça, l'attitude, c'est dans l'humilité
On s'approche de Dieu. Le publicain, le collecteur d'impôts était en train de se laver les mains, de purifier son cœur en Dieu par son attitude et en reconnaissant son besoin de Dieu. Et comme je l'ai dit en début de message, je veux revenir en terminant sur le premier verset. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il y a différentes raisons de s'approcher de Dieu. Dans Matthieu 8, on voit un scribe qui s'approche de Jésus, lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » À certains moments de nos vies, certains d'entre vous vous approchez de Dieu parce qu'il y a un moment de consécration. Vous dites « Seigneur, je veux te suivre. Partout où tu vas, je veux te suivre, Seigneur. Guide-moi, dirige-moi. » Et c'est une raison pour s'approcher de Dieu. Matthieu 9 nous parle d'une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui s'approche par derrière et touche le bord de son vêtement. C'est une autre raison où cette femme, et peut-être certains d'entre vous se sentent comme ça ce matin, se sentent indignes, et tu as des difficultés, tu as la vie qui te quitte, tu as la mort à l'âme, et tu as différents problèmes dans ta vie, tu as cherché partout dans les médecins, tous les professionnels de la santé pour essayer de t'aider, mais il n'y a rien qui se règle. Mais tu te sens indigne d'approcher Dieu. Et cette femme s'est approchée par derrière, mais elle a fait taire tous les commentaires, toutes les possibilités de critique, tous les jugements qui viendraient, alors que c'est une femme qui était un peu, à cause de sa perte de sang, elle n'avait pas le droit d'être en public, pas le droit de s'approcher de quelqu'un, encore moins d'un rabbin, d'un maître, mais elle ose le faire parce qu'elle sait que Jésus, c'est pas juste un homme, c'est Dieu, c'est le Sauveur. Il peut la guérir, il peut régler son problème. Et elle ose. Il y a différentes personnes comme ça, même dans ce sentiment d'indignité, qui ont le courage. Et peut-être ce matin, certains vont le faire, d'oser s'approcher de Jésus. Et croyez-moi, ce texte nous rappelle que Jésus ne repose pas du revers de la main ces gens-là qui se pensent indignes, qui se croient indignes, mais qu'avec humilité s'approchent de Dieu, peu importe le problème de votre vie, peu importe le défi pour lequel vous faites face, peu importe ce que vous vivez, qu'est-ce que vous pensez de vous-même, Christ va vous accueillir. Christ va vous accueillir, va relâcher une puissance sur vous, comme il le fait pour cette femme. Donc, c'est une autre raison de s'approcher de Dieu. Matthieu 15 nous parle de « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. » D'autres viennent avec un besoin physique, guérison physique, un besoin de guérison intérieure, et Jésus pose sa main et guérit. Une autre raison de s'approcher de Dieu. Matthieu 18 nous parle, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Il y a des disciples en ce lieu, des gens qui suivent le Seigneur, qui ont des questionnements. Et c'est une autre raison de s'approcher de Dieu, de communiquer avec lui, de poser nos questions. Des choses qui nous embêtent, des choses avec lesquelles on est en train de dealer, peut-être justement avec le pardon envers quelqu'un, puis là, tu raisonnes, tu te justifies pourquoi tu ne lui pardonneras pas, parce que c'est à cause de telle chose, et c'est pas la première fois que je lui pardonne. Et Pierre avait ses questionnements, mais il s'est approché de Jésus-Christ et a eu sa réponse de Jésus-Christ de lui pardonner tout le temps. Matthieu 19 nous parle d'un homme qui s'approche et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Une autre raison de s'approcher de Dieu, c'est pour avoir la vie éternelle. Et Matthieu 26 nous parle d'une femme qui s'approche de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Et Marie, la sœur de Lazare, qui vient à Jésus, et certains d'entre vous, vous allez vous approcher du Seigneur pour honorer Jésus-Christ, pour le louer, pour l'adorer pour qui il est, pour vous humilier, vous abaisser et reconnaître qu'il est Dieu, avoir un temps de louange, d'adoration. C'est une autre raison et une autre façon de s'approcher. Mais il y a Judas aussi, dans Luc 22, qui s'est approché de Jésus pour le baiser, pour le trahir. Et le bec sur la joue était son acte de trahison. Et tout ça pour dire qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu pour une mauvaise raison. Pour acquérir des choses, pour acquérir quelque chose. Et j'espère que ce n'est pas votre attitude. Que Dieu vous parle ce matin d'arriver avec une bonne attitude, une bonne disposition de cœur pour approcher le Seigneur. Et on parle de s'approcher de Dieu, mais je voulais vous dire, et c'est un texte qui m'a saisi cette semaine, où ce qui a toujours des conséquences lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Et s'éloigner de Dieu nous amène à s'endormir spirituellement. Et ça m'a saisi juste ce passage de Jonas, chapitre 1, verset 6. Le pilote s'approcha de lui, en parlant de Jonas, et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Le point que je vais emmener ce matin avec ce passage, c'est que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, vous savez que Jonas était dans le bateau, il avait fui la mission de Dieu, il avait fui de se soumettre, de prêcher l'Évangile
aux Ninivites, parce qu'ils savaient que Dieu allait les amener à la repentance, que leur tristesse allait les amener à la grâce de Dieu, et qu'il ne voulait pas, son cœur était endurci. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de sa compassion, on s'éloigne de notre mission, on s'éloigne de l'amour de Dieu, de la raison d'être que nous sommes encore là sur terre, que d'autres entendent parler de Christ. Et Jonas était endormi dans le bateau, et tous les autres qui n'étaient pas croyants envers Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de la mer, et étaient en train d'adorer et de faire toutes sortes d'imprécations et d'invocations parce qu'ils étaient dans le bateau, il y avait une grande tempête. Mais lui, Jonas, il savait que c'était à cause de lui que ça se passait, à cause de sa rébellion, puis il fuyait. Et là, pour moi, c'est tellement symbolique, ça me saisit de dire que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'endort. Et qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin. Et qu'on entende ce matin la voix de Dieu qui nous dit « Lève-toi, invoque-moi, arrête de dormir. Arrête de dormir, rapproche-toi de moi pour que je te touche et que tu rentres dans la mission. Je vais te donner le courage, la grâce, tout ce que tu as besoin pour accomplir ma mission. » Et finalement, la solution, c'était que Jonas saute à l'eau et que finalement la tempête se calme parce que c'est comme s'il s'offrait, il disait « Ah, c'est fini, je me donne à toi, Seigneur, tu feras ce que tu veux. Moi, je n'ai plus rien. » La tempête s'est calmée, mais dans la grâce de Dieu, j'ai envoyé un poisson, a saisi Jonas pour le ramener dans la mission. Et je prie qu'il y en a ce matin, si ça touche, si c'est votre contexte, puissiez être réveillés spirituellement. Puis que vous faites simplement vous offrir à Dieu dans une situation impossible de votre vie, puis de dire, Seigneur, je m'offre à toi, fais ce que tu veux de moi. Saisis-toi de moi, et dans la grâce de Dieu, il va vous ramener dans sa mission, parce qu'on est appelé à s'approcher de Dieu, mais lorsque Dieu s'approche de nous, c'est pour se révéler à notre cœur et dans notre mission. Et je vais apporter 2 derniers passages et on va prier ensemble. Matthieu chapitre 11, verset 27. Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ, lui, il s'approche de nous et nous donne du repos. Touche notre cœur, notre âme. Prends soin de nous si on a besoin de guérison, de restauration, si on a besoin d'être assuré, juste avoir sa paix, son repos. Jésus s'approche, touche notre cœur. Et une autre raison pour notre impact, notre résultat de ce que Dieu, lorsque Dieu s'approche, verset 18, Matthieu 28, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous dit clairement qu'il a reçu tout ce qu'il faut pour notre cœur et notre mission. Nous ne manquons de rien en lui. Et lorsqu'on s'approche de lui, Jésus s'approche de nous et nous donne son repos. Et lorsqu'il s'approche de nous, s'il nous donne du repos, de la paix, nous restaure, nous fortifie, c'est pour la mission. C'est pour la mission. Il le fait parce qu'il nous aime, il prend soin de nous, mais il nous prépare à ce qu'on soit plus efficace dans la mission. Et la mission, c'est d'emmener des âmes au Seigneur et de vivre de plus en plus ce qu'on va vivre la semaine prochaine avec des baptêmes, des gens qui s'engagent à suivre Christ. Et j'avais autre chose pour vous encore ce matin, mais on va s'arrêter là. Je vous invite à vous lever. On va juste conclure en priant très simplement. Très simplement. Et 2 prières qu'on peut faire en réponse au message de Dieu ce matin, c'est « Seigneur, je m'approche de toi pour que tu touches mon âme, mon cœur. Seigneur, je m'approche de toi pour que tu m'utilises dans ta mission. » Peut-être c'est les deux, peut-être c'est une des 2 prières, mais je vous invite à la faire et à vous approcher de Dieu ce matin, sachant que dans sa promesse, dans sa grâce, dans son amour, Dieu va s'approcher de vous.
Et on parle d'un temps de communion, un temps d'intimité, un temps particulier où ce que Dieu se manifeste. Et nous sommes appelés à faire ce premier pas. Et c'est ça l'humilité. Lorsqu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu pour notre cœur ou pour la mission qui nous appelle sur cette terre, on s'approche de lui. Humblement, c'est l'humilité. On s'approche de lui. Et lui, dans sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité, il a dit qu'il allait élever celui qui s'humiliait. Et Dieu s'approche de nous. Il nous touche, il nous fortifie, il nous remplit de son Saint-Esprit. Quel est votre besoin ce matin? Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Demandez-lui cette touche de Dieu sur votre cœur, sur votre âme. On a vu différentes raisons de s'approcher de Dieu ce matin. Peut-être d'autres parmi vous, vous êtes épuisés, vous manquez de zèle, de compassion peut-être pour les perdus. Vous voulez revenir au cœur de la mission qui est centrée sur Christ et de faire des disciples de gens qui vont suivre Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu, demandez-lui sa force, son courage, son amour, sa touche de Dieu pour vous aider à être efficace dans la mission et bien représenter Christ. Dans le nous, dans le collectif qu'on a parlé tantôt, le corps de Christ, à travers de la Sainte Seine. On représente l'Église, on représente Christ. On a besoin de sa touche, de la puissance de son esprit. Et il nous la communique encore et encore alors qu'on s'approche de lui. Seigneur, nous voici devant toi. Viens toucher dans ce lieu les corps, les âmes, les cœurs, dans les différents besoins, différentes inquiétudes, différentes réalités. Dans ta majesté, dans ta bonté, Seigneur, ta puissance. Viens te révéler à nous, à nos cœurs. Et Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous voulons être des outils entre tes mains. Utilise-nous. Nous approchons de toi pour que tu nous fortifies pour l'œuvre. Que tu nous rendes puissants en toi, efficaces, portant de nombreux fruits. Alléluia, Jésus. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Et que par la mission que l'on accomplit, les bonnes œuvres et les actions dans ce monde, que ce soit pour glorifier ton nom, Père. Alléluia. Et Seigneur, on prie de ne pas nous laisser tranquilles. Jour après jour, Seigneur Dieu, qu'on pense à toi. Qu'on reste dans une attitude d'humilité et de reconnaissance de notre besoin de toi. Qu'on a désespérément besoin de toi. Tous les jours de notre vie. Parfois, on l'oublie, on ne le réalise pas, Seigneur, mais ne nous laisse pas tranquilles. Attire-nous à toi. Attire des centaines et des centaines de personnes dans cette ville et cette région. À toi. Oui, Seigneur. Afin qu'ils goûtent à tes bontés. Qu'on ait ces moments de proximité où on s'approche de toi et où tu t'approches de nous. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre. À toi, toute louange, honneur et gloire. Alléluia. Merci pour ta faveur, ta grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.